Et coucou les amis, on se retrouve dans le pôle Nord. Non, je plaisante. Le pôle Nord en fait c'est le Nord-Lozère quoi, si vous voulez aller par là. Voilà, aujourd'hui j'avais pas grand chose à faire, je peux pas bricoler avec le temps qu'il fait, je peux pas aller visiter mon urbex que j'avais trouvé, je peux pas faire grand chose, donc je vais faire une petite vidéo d'expédition dans les chemins de l'Esca, route de l'impossible, la route de je sais plus quoi là, l'émission. Avec ces pneus en plus là c'est vraiment le top, ils vont trop bien ces pneus. La bonne autoroute, ouais. Et du coup j'ai perdu, enfin, ma belle-fille a perdu la baguette là. Et je connais un copain qui l'a, il en a une, il me la filera. Parce que moi j'en ai plus de ces baguettes. Je sais pas que j'en ai fait. Non, j'en avais des phases une, j'en ai démonté. Et voilà quoi. Et la petite feuille là, qui lance un urbex qu'on a fait. Je vous parle dedans parce que là, je pense que je vais vraiment. Voilà. Là il doit faire moins 5 hein, dehors. Ça je marche en botte, hein, parce qu'en basket je me caillerai. On a l'habitude dans l'Lozère, c'est souvent ça. Mais ça fait du bien de voir la neige parce que quand même pour arriver en janvier sans avoir vu la neige, c'est con. Hein. Là j'attends un peu parce qu'il y a une personne avec un chien dans le... Parce que là c'est une côte, là ça paraît pas mais ça monte bien un peu. Elle montera la voiture, mais si on me coupe l'élan, s'il y a un chien qui va aller voir si la distribution est à jour, forcément ça va pas le faire quoi. Donc on va attendre qu'il monte au moins, qu'il m'arrête sur le plat, je m'en fous, mais pas en côte. Après il faut redescendre, au risque de glisser dans la ravin. J'ai pas envie de tenter ça quoi. Surtout que c'est pas elle qui va me... C'est pas elle qui va m'aider à sortir du ravin après quoi. Donc on n'est pas pressé, on la laisse monter un peu. Voilà voilà. Alors ils ont annoncé la neige un peu partout, hein, j'ai vu. C'est bien. Au moins on est vraiment en hiver quoi. Moi j'ai été chercher un peu de pouzzolane pour mettre dans mon quartier, parce que la ville ne le fait pas. Voilà. Petit à petit, ils nous font purer. Déjà que c'était pas folichon. Et voilà quoi. Alors je me suis fait encore 2-3 connaissances, je peux pas dire amis parce qu'on ne s'est pas encore vu hein. Par rapport à YouTube, c'est super, c'est super. Là j'ai plein de gens à aller voir du coup, dont une chaîne de voitures anciennes qui ont 2 BX. Maintenant, désolé mais je me caille. Mais bon, je pense qu'on va attendre les beaux jours hein, pour se rencontrer parce que là c'est vraiment... Puis j'ai pas de BX proprement parlé roulante pour l'instant, ça viendra mais je vais y travailler, ne vous inquiétez pas dessus. Je vais y travailler mais il y a du boulot. Donc voilà. Je dirais un petit mois, peut-être un petit mois de tranquillité niveau mécanique. De toute façon j'ai celle-là pour rouler. Enfin, j'ai plus que celle-là pour rouler, mais moi je suis plus à l'aise avec ça. Sur la neige, tout ça, c'est parfait. J'en ai une autre, j'ai une 3 portes Anetis aussi, qui va bien, mais elle fuit de l'axe d'accélérateur, et du coup elle se désamorce. Le moteur va bien, mais il y a des fuites au niveau pompe injection quoi. Donc voilà. Je suis en réflexion de si je change la pompe ou rien que le kit joint. Mais bon, kit joint c'est pas évident. J'ai vu faire quelqu'un une fois et ça n'a pas l'air très sorcier, mais voilà. Quand c'est la première fois, on doute toujours de soi-même, c'est normal. Donc voilà. Voilà, je pense qu'elle a dû monter la Gadji. Ouais, je sais pas. Voilà, allez on va monter un petit peu si vous voulez bien. Le miel. Ah ouais, j'ai décidé d'aller au là où il y a des voitures de partout là à vendre là, dans le 42 là, vers chez Pierre là. Je pense que ça va être
Oh, il y en a vachement. Il y en a vachement les gadous. Il y a carrément des... on se croirait dans le Sahara, quoi. Le Sahara gelé, quoi. Je vais faire demi-tour vite fait. Voilà. Ça s'est très bien passé. Un petit coup de marche arrière là, dans une entrée de près. C'est impeccable. Là, on va redescendre tranquillou. Il y a un peu de tout qui traîne ici. Allez. On redescend. On va passer... Ouais, on va passer de l'autre côté. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? J'aime bien ce coin là. C'est là où j'ai fait la vidéo de l'R11 Turbo. On vous a rappelé. Hop. On s'attache et on s'emprisonne. Avec une flèche qui nous crève les roues. Oh. Allez. Ouais, elle marche bien cette voiture. Vraiment, je vais en acheter encore un tas d'autres de cette voiture, c'est sûr et certain. J'aime trop ça, je suis trop bien là-dedans. Ça paraît idiot, mais pour moi ça ne l'est pas du tout. Voilà, voilà. Peut-être je vous reprends quand ce sera le chemin, parce que là il y a bien 10 km à l'octave. Pas 10 km, allez 5 km. Je vous reprends tout de suite, là il y a rien de sans ça, un peu le gravier, un peu les gens qui savent pas rouler, c'est pour ça que voilà quoi. Allez à toutes. Voilà, là on descend en frein moteur. Là, il y a un chiffre qui s'appelle 2 apparemment. Voilà, on met ça. Sinon on va casser l'Audi qui arrive. Je ne filme pas parce que vous savez, des fois que l'autre il soit un peu sur un air, tu vois. Là, voilà. Moi je roule un peu pépère, mais parce que voilà. Parce que c'est ainsi. Parce que là tu viens à glisser, là, je te dis pas. Et là c'est que du verglas. Même à pied tu peux pas marcher. À pied tu fais des figures, tu sais, acrobatiques et tout. Tu fais la danse tectonique. Et la tête et tout. Non, je plaisante. Voyons, un peu de sérieux. Alors j'ai acheté, parce que j'ai une enceinte Bluetooth là, et je voulais faire une, comment on appelle ça là? Je voulais faire une introduction avec un ami qui est d'un certain âge, qui me fait rire, qui me fait trop rire. Et je voulais qu'il parle au micro et tout, mais le micro que j'avais c'est un micro Bluetooth, et il marchait une fois sur deux. Et du coup on m'en a offert un, qui marche impeccable à fil. Celui-là il est branché, donc il peut que marcher. Comme ça, et on va faire l'introduction d'une vidéo, d'une partie de billard par exemple, parce qu'il y a le billard chez lui. Je peux pas le mettre chez moi, et chez moi c'est trop petit pour l'instant. Après ça sera pas grave. Voilà, il est marrant. Il fait penser un peu à la mort dans Supernatural, le mec, parce qu'il y avait la femme aussi à mort dans Supernatural. Et il fait penser vachement à la mort mal, on va dire. Et c'est pas méchant. Moi j'ai toujours aimé comparer les gens avec des sosies dans la vie, quoi, des célébrités. Une fois j'ai trouvé Alain Delon et l'année dernière à une brocante, mais c'était le même, mais vraiment le même. Ah, j'en rêvais d'aller lui dire comment vous allez, monsieur Delon. Bon, il y a une voiture qui me suit, alors je vais écourter une même en face, on pourrait faire presque un plan à 3. Bon, je plaisante. À toutes. On a laissé passer la voiture à faible coût. La voiture qu'on appelle ça là, ah putain, je viens de le dire. La voiture ah putain, low budget, voilà, c'est ça, low budget. Parce que ça on dira ce qu'on veut, mais c'est français ça c'est le terroir. Que l'autre il y a les pièces françaises dessus, c'est tout. C'est fabriqué par les Chinois, c'est pas top. Enfin bref, voilà. Donc on a attaqué une petite route là qui longe le côte ouest, on va dire. Non, je plaisante. Qui longe la forêt que je veux aller.
Là pareil, hein, on roule tranquille parce qu'après c'est le fossé, etc., etc. Encore qu'il n'y a pas de casse, mais tu vas dans le fossé, tu prends une pierre de clôture ou une pierre de délimitation ou je sais pas quoi là, kilométrique, là, qui reste. Là. Et là pour la petite anecdote sur cette route là, c'était l'été, ouais c'était l'été 2009. On m'avait donné une Super 5 diesel de la Poste jaune qui existe toujours, mais la distillerie a pété et puis a été pourrie la caisse. Et je rentrais là par là à fond. Là il y a une 205 là qui arrive. Là. Il y a une 205 et ben, j'arrivais comme elle, mais à fond. Et le truc c'est que elle est partie du cul. Et j'ai tapé un truc là, comme ça, là, une pierre de taille. J'ai dit la voiture est morte, c'est sûr. Je descends, il n'y avait que là. C'est costaud ça. Et en fait, rien qu'une fissure au pare-choc, pas plus quoi. Putain, j'en revenais pas. Le boucan que ça avait fait, j'ai là t'as plus de bagnole mon pote. En plus, je l'avais vendu la voiture. Je l'avais vendu à celui qui est là maintenant. Et il m'a dit surtout casse pas. Hein. Et moi que j'ai trouvé mieux à faire, à fond la caisse et une pierre de taille. Et du coup, il s'en est jamais aperçu. De toute façon, c'était pour aller dans les bois, il s'en foutait, mais lui, il voulait pas qu'il y ait vraiment un gros problème. Quoi. Et cette Super 5, elle a un cache-berceau dessous, un cache-berceau en ferraille. Et j'ai toujours eu l'intention d'aller le chercher et de le mettre sur ma R11 Elf, comme je fais les chemins avec. Comme ça protégera un peu le dessous. Même celle-là serait bien, mais celle-là elle fait pas que le chemin, c'est la voiture secondaire de la fille. Alors on va pas, voilà, on va pas déconner. Voilà, une petite anecdote de cette petite route qui était sèche, je répète, c'était en été 2009. Là, j'étais à fond la caisse, là, tout ça. Mais à l'envers, hein. On est d'accord. Et elle est partie du cul, c'est vachement léger, ça marche bien avec le moteur LXD, pareil, le même moteur que ça là. Le moteur il marche trop bien, il avait 180 000, il aurait fallu faire la courroie et elle serait toujours là. C'est dingue. C'est dingue, camarades. Là on va aller un peu dans le vif du sujet. Voilà, ici, là. Impeccable. Putain. Voilà. Alors en prochaine présentation, même si aujourd'hui il n'aurait pas fait si mauvais que ça, j'aurais présenté le tracteur. Mais on va le laisser roupiller tranquille vu le temps qu'il fait. Ça aurait fait une belle vidéo, mais voilà. Là, avec les congères, j'ai pas peur. Là, il n'y a rien. C'est pas bien méchant. C'est pas glacé, c'est pas. Et dans le chemin, on sait pas ce qu'il y a. Hein. Il peut y avoir une pierre au milieu, il peut y avoir encore un autre quelqu'un qui arrive. Bon, je vous mets en pause, là, il y en a trop. Voilà. Des retours après avoir croisé tous ces personnages que je connais un petit peu. Voilà. Alors quel temps il fait chez vous? Parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas grand monde de vers chez moi hein, qui suit la chaîne. Et je me suis aperçu aussi que en quelques jours, en 2-3 jours, depuis Garabi, hein, depuis Garabi, il y a eu presque une quinzaine de nouveaux abonnés. Je suis bien content, je vous remercie. C'est que ça vous plaît, mon état d'esprit vous plaît, mes voitures vous plaisent aussi, mes blagues de balle vous plaisent aussi. Moi, ils me plaisent très bien, c'est trop même des fois. Des fois, il m'arrive de rigoler tout seul. Il y en a qui se demandent, mais l'autre, ça y est, il a un fusible qui grille. Et voilà. Non, mais j'adore rigoler, moi. Je suis quelqu'un de simple. Voilà. J'adore. Faire des conneries aussi, j'adore. Comme quand j'étais petit, avec mes amis d'enfance, on était un peu idiots. Enfin, idiots. Tout le monde l'a fait. On jouait au pétard. Voilà. On achetait des gros pétards. Des pétards, vous savez, là, des bisons. Et dans un petit jardin public, mais il n'y avait personne. Mais un tout petit, un truc carré, là. Peut-être un jour je vous le ferai voir. Voilà. Parce que vous comprenez comment c'est petit, qu'il n'y avait pas de risque et tout. Il y avait un banc. On prenait des bouteilles dans un casse-bouteille, il y a des bouteilles de vin, de vieux papes, tout ça là. On posait ça sur le banc. Le gros pétard dedans. Et
il y avait du verre partout, moi ça m'éclatait, moi. Mais vraiment, j'adorais ça. Ah ouais. Et j'adore encore ça. C'est ça, le problème, c'est que j'adore encore ça. J'adore encore faire les mêmes conneries. On habitait dans les HLM. Alors moi j'allais dans l'HLM d'à côté, où je connaissais tout le monde aussi. Pas celui qui a été cassé. Là j'avais quelques amis, mais j'allais rarement. Et je trouvais rien de mieux qu'en bas, au niveau des boîtes à lettres, vous avez un espace entre l'escalier, ça monte en haut en fait. Je mettais une fusée et ça faisait et ça pétait là-haut au 3 au 4e et ça énervait les gens forcément parce que moi j'adorais ça, énerver les gens, c'était un truc. Comme il y avait un petit vieux qui habitait au premier, là, il était très casse-couille, hein. Il nous attendait à la porte, il nous foutait des coups de pied au cul et tout. Et un jour on a dit putain celui-là il faut le calmer un peu quand même. Et on avait acheté des boules vertes, on savait qu'il nous attendait dans un carré là. Et on en a envoyé 4 ou 5, du coup pendant une semaine on ne voyait plus. Hein. Et là on avait corrigé un petit peu celui-là. Mais sinon l'autre il était fou, il nous foutait des claques et tout, alors que bon. C'est pour ça qu'après je m'étais mis à fêter ça quoi, avec les fusées et tout. Mais au début on faisait rien de mal. Hein. Et c'est parce qu'il nous avait pris en grippe que j'avais décidé de mettre le why quoi. Moi j'adore ça, emmerder les cons, c'est un truc. Là. Voilà. J'allais dire je suis méchant, mais pas plus que ça. Hein. Puis il nous détestait pas plus que ça, qu'après il me disait bien bonjour et tout. En plus il avait un petit accent, on adorait le faire crier. On était débiles, mais vraiment, on était une équipe. Et ouais. Et à l'époque de ça, j'avais, je sais pas, c'était en 2000, ouais, même peut-être en 2005, j'avais presque 20 ans. Quand ça s'est arrêté. Enfin, je doute que ça ne se soit arrêté. Parce que là, tu me files les pétards, pas de soucis. Voilà, la petite anecdote du passé que j'adore. On va accélérer un peu parce que sinon il va falloir appeler un dépanneur. J'aurais presque mis la caméra dehors, hein, ça déconne. Il y en a une qui est passée donc c'est bon. Je connais, il y a rien. Là, j'ai pas peur, plus que ça. Et ouais, cette pauvre Broadway que j'ai sauvé de la casse, que je suis fier d'avoir sauvé de la casse, qui est de la couleur que je voulais, ce joli bleu, Mantalou, là, comme tout le monde dit. Je suis très content, vraiment. Je l'ai re-sauvé une autre fois parce que voilà, la pour accessoire elle est foutu le camp. Mais je regrette pas, hein. Très bonne voiture. Moi j'aurais que ça, mais je serais heureux. Hein, vraiment. Mais le problème c'est que j'ai pas que ça. C'est ça le souci. Il y a encore quelqu'un qui m'a appelé pour la 3 portes bleues là, juste avant que je fasse la vidéo. Alors déjà, numéro privé. Numéro privé, c'est pour moi c'est interdit. C'est que tu as quelque chose à te reprocher, tu veux pas que je te connaisse, que je te recontacte. Ouais, là, obligé d'accélérer un peu parce que sinon ça va être un égout après. Et enfin, est-ce que c'était vraiment un vieux? J'ai un doute, hein, mais il me dit que c'était un vieux, il avait 75 ans, ou là on passera plus. Là, je sais pas si vous voyez, mais là il est à la hauteur de la bagnole. Là. Attends, je vais essayer de zoomer. Ouais, on va aller voir à pied parce que là c'est pas top. Ouais, je finis mon anecdote. Il roulait l'air et tout ça, là. Il aurait mieux fait rouler les pelles à mon avis, mais bon, c'est comme ça. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et oh mais c'est trop cher cette voiture, 800 €, et vous pouvez pas faire un geste? J'ai dit mais vous voulez quoi, vous voulez jouer à donne? Oh non, pas quand même, mais j'ai dit la distribution est là pour 500 balles déjà. Vous voulez jouer donne quoi? Déjà 800 balles, il faut pas venir plein. Hein. Oh mais c'est trop cher pour moi. J'ai dit vous en achetez une neuve, on serait pas emmerdé. Ah mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Faut faire ce que vous voulez.
Moi, je suis nature peinture. Moi. Si quelqu'un se fout de ma gueule comme ça, je vais pas dire ah mais je vous comprends, monsieur, vous n'avez pas les moyens ou tout ça. Moi, je suis pas assistant social. Hein. On est bien d'accord. Quand je vais acheter, même rien que celle-là, là, cette pauvre Broadway, je l'ai acheté quand même, je crois, 350 ou un truc comme ça, hein. Ou 280, on ne me rappelle plus. Mais voilà. Hein. Là, j'ai fait la distribution, j'ai fait les deux cardans, un roulement. Je sais plus, les freins arrière sont neufs. Tous ces frais là, tu vas les faire au garagiste, tu en as peut-être pour 2 fois le prix de la bagnole. Hein. Donc elle me revient à 1000 euros. Cette voiture, si je voulais la revendre, pour que je ne perde pas trop de sous et quoi que ce soit, 1000 balles, il faut que je la vende. Je la mets à 1000 balles, oh mais c'est trop cher, oh mais si, oh mais ça. C'est certain, hein. Ça, tout le temps, ils vont trouver quelque chose, tout le temps. Pourtant, moi, je serais content d'avoir eu cette voiture, hein, je serais à pied, là, à crever la dalle et tout, je serais content d'avoir ça. Hein. Mais non, non, tout le temps, ils vont trouver quelque chose. Oh, mais c'est trop cher, même si tu me la donnes, c'est trop cher. Mais tu vas en maison de retraite et tu fais pas chier, quoi. Tu vois. Bon, je suis un peu méchant, vous allez dire, mais ça me saoule. Moi, je suis pas assistant social, je vais pas te la vendre à crédit, je vais pas. Moi, quand j'achète. Je fais pas le difficile, je fais pas de manière, je sais pas. Ça doit être un Cantalou encore. Désolé, j'ai les amis Cantalou sur la chaîne, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Mais c'est. Voilà, les Cantalou, je suis certain, hein, je suis certain. Quand il va me rappeler, je vais lui demander, mais vous êtes d'où? Ah mais je suis Cantal, mais j'aurais parié. Parce que j'ai eu quelques anecdotes avec les Cantalou, je vous garantis que c'est. Ça vole pas haut, hein. Putain, on dit les Aveyronnais, mais je préfère 10 fois les Aveyronnais. Hein. Ah putain, l'Aveyron, c'est le paradis pour moi, l'Aveyron. Mais putain, le Cantal, les mentalités, bonjour. Hein. À part le garage où j'avais acheté ma première BX Turbo D à Chaudzeg, hein, Chaudzeg c'est dans le Cantal. Là, ça tournait rond. Là, c'était des gens super, des vrais Cantalous. Mais les 3 pailloux du coin, nom de Dieu, ça vole pas haut. Hein. Crois-moi, là. Mais bon, après il y a les cons partout, il y a l'Ozérien très con aussi, comme je vous ai dit l'autre fois. Il n'y a pas que du Cantal mauvais ou je sais pas quoi, mais le Cantal, moi j'aime bien en fromage, mais après voilà. Et en urbex aussi, parce que pas mal d'urbex. Mais après les voitures, il faut pas les acheter là-bas. Le magasin aussi, ça va bien, Lidl, tout ça, non on l'a pas tout ça. On devrait l'avoir, mais on l'a pas. Voilà. Donc ça m'a un peu mis sur le vif de nouveau, là, tu vois, il faudrait que j'ouvre un cabinet assistant social. Donc on va vous demander des aides, monsieur, vous allez payer en 30 fois et tout, 30 fois 800 euros, putain c'est honteux. Moi j'ai vendu, tu vois, on va reparler de notre cas. J'avais une Laguna 1 litre 8 essence, très bon moteur. Hein. Là par contre, j'aime pas la voiture, j'ai horreur de Laguna 1. Laguna 2 c'est joli mais ça vaut rien. C'est pas fiable, c'est dommage parce que c'est très joli comme voiture la Laguna 2. Ça fait penser un peu à l'R11 tout ça, là, avec quelques courbures et tout. Mais voilà. Et j'ai sauvé de la casse, celle aussi. J'ai dit putain, elle pourrait servir à quelqu'un, une famille dans le besoin ou quoi, d'ailleurs ça va pas manquer. J'ai mis à vendre sur le bon coin. Alors 2-3 idiots, il y en a un qui m'a sorti qui avait un joint culasse, alors je risquais pas d'avoir le joint culasse, quand il chauffait pas, le ventilo tourné, pas de consommation d'eau, rien, mais juste pour me faire baisser le prix quoi, tu vois. Et j'avais mis à 800 je crois, ou 1200, je sais plus. Et que des cas comme ça, oh mais c'est trop cher, oh mais nique tes morts, tout ça, en gros c'est ça. Sauf que bon, ils sont déjà assez niqués comme ça les mecs. Et donc j'ai dit, eh bien, on va aller voir sur le bon coin, il y a offre et demande, et là j'ai été à demande, en voiture, 100 km à la ronde, hop. Et côté de Rodez, une famille qui cherchait une voiture, ils étaient à pied, c'était la merde, ils prenaient les gamins à l'école, tout ça. Et j'ai dit, putain, cette voiture, elle irait très bien pour ça en fait. Hein. Il y avait 2-3 bricoles, hein. Le chauffage qui marchait que sur une vitesse, je crois, ou qui envoyait pas de chaud, il y avait une histoire comme ça. Il y avait ça, la serrure de coffre cassée, mais je l'ai vendu à le contrat technique. Hein. Voilà, la voiture était ça marchait, tu roulais, voilà, c'était pas cher, mais il fallait pas non plus chercher la petite bête. Je vais chercher la dame et tout, hop, elle m'achète la bagnole, j'ai fait à 500 euros, tu vois, j'étais gentil, j'aurais pu gagner bien plus, j'ai même été perdant, parce que j'avais acheté la voiture 250 je crois, et j'ai eu toutes les galères de monde, voilà. Aujourd'hui j'ai laissé le voter, toujours pareil.
Et impeccable, hein. J'ai jamais eu un message de oh il y a ça qui est cassé, oh il y a ça que, oh il y a ça, oh il y avait une araignée au plafond, jamais. Elle s'est jamais plaint, cette femme. Non. Sur Del Cantal, pute, là j'aurais 2-3 passages au tribunal, atteinte à l'intégrité, tout ça là. Ah ouais, sûr et certain. C'est ça que maintenant, je fais gaffe à qui je vends les bagnoles parce que c'est un coup à sortir le 12. Hein. Là tu vas faire les portes à porte, et tu sautes même pas, tu tires à travers la porte. T'as pas le choix. Voilà. Donc je plaisante. Mais tout ça pour dire que voilà, je sélectionne à qui je vends les voitures parce qu'après c'est pour me casser les couilles. Oh mais il y a ça et il y a ci, il y a ça, et il y a ça aussi. Moi je suis pas docteur, je suis pas. Voilà. Quand j'achète une bagnole, il pourrait y avoir ça parce qu'il faut voir un peu ce que j'achète des fois. D'ailleurs, je vous avais parlé, je sais pas, les anciens de la chaîne, au début qui était à la chaîne. J'avais parlé d'une BX14RE que je devais redémarrer, sauver de la casse aussi. La personne m'a recontacté, menace de plus en plus à jeter. Voilà. C'est une phase 1 grise, 14RE. Je l'ai pas cher, c'est pas la question, 100 €. Voilà, elle n'est pas rouillée, rien. C'est une très bonne base de restauration. Même elle pourrait rouler très rapidement. Si le moteur n'est pas mort, parce que ça je ne sais pas. J'aurais demandé s'il tournait, il m'a dit oui, il tourne. Donc déjà, il n'y a pas de distribution sur sa chaîne, etc. etc. Donc j'achète 100 €. Il y a à côté de cela, il y a un break 19 RD phase 1 aussi, Bordeaux, qui est massacré, mais qui serait sauvable. J'aimerais trop la sauver. Mais distribution cassée et plein de pièces piquées. La pompe à injection, je crois qu'elle n'y est plus. Le bocal de l'hydraulique n'y est plus, mais ça j'en ai 2 ou 3. J'ai le moteur aussi, d'ailleurs, j'ai un moteur TRD, c'est pareil. J'ai toutes les pièces pour la retaper. Ils ont piqué les Neyman aux 2 voitures. La 14, je suis obligé de faire suivre mon Neyman pour la démarrer. Je sais pas, la break, soit je récupère le peu de pièces qu'il y a dessus et puis ils la jetteront, ou alors je m'amuse à la retaper et j'en fais comme un slipper, quoi. Je fais de la fausse rouille et tout, ce sera trop belle. Ce sera vraiment trop belle, ouais. Mais il y a eu taf, j'ai pas le temps, c'est ça le problème. Donc si éventuellement elle plairait à quelqu'un, eh bien, on pourrait trouver un bon compromis, quoi. Même la 14, j'en mets même pas mon nom, je fais que la démarrer, la passer au contrôle et le bon coin. Voilà, elle sera pas chère, mais voilà, ça sera une bonne voiture. Si je la revends, c'est moteur tourne, tout, hydraulique, voilà. Donc si ça plaît à quelqu'un, une 14 phase 1 grise métal, et bien il y aura bientôt ça sur la chaîne. D'ailleurs il y aura une vidéo sur le redémarrage, la mise en route, comme la 4L belge, pareil. Je vais pas tricher plus que ça. Je vais démonter ma pompe à moi de ma 14, pompe à essence, la bobine, je vais faire suivre. Peut-être le fil de bougie aussi, tant qu'à faire. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui manque, on ne sait pas. Moi, il faut que je rentre avec la voiture, c'est un sacré challenge. Je vais rentrer avec. Donc, la voiture n'a pas marché de 10 ans, au moins 10 ans. Voilà. Mais le climat est sec là-bas, enfin un peu plus sec qu'ici, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas rouillée, il n'y a pas trop de problème, quoi. Mais il faut que je fasse suivre mon Neyman. Enfin, j'en ai 2 Neyman, c'est pas un problème. Un Neyman, il faut que je fasse suivre. Je vais prendre quelques pièces qui sont susceptibles d'avoir disparu ou d'être malades, comme la pompe à essence. La mienne marche très bien. Voilà. Et comme ça fera une vidéo. Et comme je vous ai dit, ce sera 2 voitures. La break, il faudrait la sauver. J'aimerais la sauver, mais j'ai pas le temps. Voilà. Il faut un plateau. C'est pas dit que mon pote puisse aller la chercher. Voilà, je ne sais pas comment faire en fait. Je suis vraiment dans l'embarras. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, on peut trouver un terrain d'entente. Voilà. Si quelqu'un cherche une BX Break phase 1, par contre il y a la lunette arrière cassée, mais c'est pas un problème. Celle-là elle est quasiment gratuite cette voiture. Donc faut pas faire difficile. Il y a les papiers, il y a tout. Le moteur est mort, j'en ai un. On peut tout envisager. Elle a quelques cabosses et tout, mais comme je vous dis, cette voiture il faudrait la rendre roulante fiable, mais c'est tout. Faut la laisser dans son jus. Elle est parfaite comme ça. Elle est voilà, elle est super. Mais il faut aimer le délire, hein, bien sûr. Le mec qui veut vraiment une voiture neuve, faut pas acheter ça. La 14 au pire. La 14 sera pas mal, surtout pour 100 balles. Voilà. 100 balles, phase 1, etc. Papier à jour, etc. Première main, les deux, je crois que les deux sont première main, donc voilà.
Sinon ça part à casse. Et en second lieu, on ira faire une virée dans le 42 où il y a une grosse collection de voitures. On pourrait presque dire que c'est une casse. Il y en a 700 je crois. Ouais. On ira parce qu'il y a plein de BX, plein de 4L, plein de 2 chevaux, plein de CX. Qu'est-ce que j'ai aperçu? Les AMI 8, les AMI 6. Voilà. Je pense que j'irai pas tout seul. Faut que je prenne des potes avec moi, Axel Boulet, Corentin Elmas, tout ça, qui adorent ces voitures et qui font que camper les voitures. Voilà. Je pense qu'ils vont être ravis de venir avec moi. Ou que moi j'aille avec eux, c'est pareil. Voilà. Donc, il y aura ça bientôt sur la chaîne. Là, on va repartir de là parce que sinon je vais rester coincé et je vais geler sur place. Ah oui, on avait dit qu'on allait voir la neige. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, oh, mais il n'y a rien. Donc, je vais vous prouver par A plus B que finalement, il y a beaucoup. De toute façon, vous le voyez, personne n'est passé. Là, c'est correct, là, ça ne me dérange pas. Mais là, c'est pas pareil. Voilà. On va faire une photo, enfin, pas une photo, mais une prise de vue de ce côté-ci, vous allez voir que je ne pourrais pas passer, c'est sûr et certain. Surtout que là, elle dure vachement, la congère. Alors, elle s'arrête là, on va dire. Voilà, on va dire qu'elle est arrêtée là. Regardez un peu. Regardez un peu. Voilà. Comment voulez-vous que je passe là? Pas possible. Là, j'en ai jusqu'à jusqu'à la taille, hein, jusqu'à la ceinture. Donc 80 cm, même plus là. Il y en a vachement plus. Voilà. Je veux bien qu'elle sorte partout, mais c'est pas non plus un Lada Niva ou je sais pas quoi. Donc on va faire demi-tour et on va être une personne sensée comme on est censé l'être. C'est le cas de dire. Hop, voilà, on secoue un peu le panard et on rentre au chaud. Vous avez vu, il y en a un paquet. Pour ça, il faut pas faire débile. Tu vas dedans, tu restes coincé, t'appelles tes potes, ah mais je suis pas là, je suis en train de niquer je sais pas qui. Tu sais, faut pas jouer avec le feu comme ça, parce qu'un jour, la tête brûlée, quoi. Moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. C'est la parole de quelqu'un qui a vécu. Voilà. J'ai pas 15 ans moi. J'en ai fait des conneries. Si je dis de pas faire ça. Ah, il y a quelqu'un dans le bois là-bas. Ah, attendez. J'ai vu la capuche. Voilà, on la voit là. Bon, c'est pas elle qui aurait pu me pousser. Hein. Parce que là, je crois que... Et non, il n'y a même pas de chemin, là, si, je sais plus. Peut-être si. Putain, on a failli ressortir, hein, mais on peut pas, là. Bon, je vais pas prendre de risque, ça va bien. Hein. Je fais demi-tour et... Voilà, on a fait un demi-tour tranquille, sans rester coincé. Voilà. Là, je faisais du bois, des fois, là, dans cette forêt. Parce que là, tu vois, il y a un arbre qui va tomber, là, bientôt. Celui-là il va tomber sur quelqu'un, il n'est pas content. J'en ai déjà coupé un, mais une fois qu'il menaçait de tomber. Celui-là il va tomber, mais il n'a pas pour longtemps quoi. Même il y en a 3 en tout. C'est très dangereux ça. J'en ai coupé un une fois, un gros. Là. Comme ça au moins il tombera pas sur la tête. Il y a celui-là aussi là, regardez. Celui-là il est un gros bébé là. Ouais, parce que je fais du bois des fois, ouais. Ça m'arrive d'en faire pour se faire 4 sous. J'ai une style en tronçonnante que j'ai depuis 2015. Une 460. Pour ceux qui connaissent. Ah mais ils ont coupé du bois là-bas, j'avais pas fait gaffe. Regardez-moi ce tas. Tout au fond. Putain, ça en connaît. Alors moi, comme vous le savez, hein, je cherche mon petit havre de paix. Hein.
Je suis passionné par les arbres. Je vais en planter d'ailleurs dans ma vie, je pense. Quand je retrouvais vraiment mon coin de paradis. Parce que j'aime les forêts. Moi je veux ma petite forêt à moi, me promener dedans, faire une petite cabane, tu sais, pour les enfants et tout. Moi c'est ça mes rêves. C'est pas d'être multimillionnaire, de rouler en lambeau. En lambeau. J'ai horreur de ça. Alors c'est... Ah, je sais pas comment dire ça. C'est bof. Il y en a qui disent que BX c'est bof. Moi je trouve que c'est Lambeau qui est bof. D'ailleurs ça rime plus. Ça fait un bruit de moto, tu sais. On croirait une 1000, tu sais, un motard là qui fait 24 heures du monde et tout. C'est horrible ces bagnoles. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'ils y trouvent. C'est inconnu. Faut en mettre bof quoi, c'est ça qu'elle a dit. Superficiel, voilà. Superficiel. Ça c'est pas superficiel ça. C'est autre chose. C'est moins glamour mais au moins on peut y compter dessus. Il n'y a pas 10 courroies de distribution et 4 triangles, tout le bordel. Là, je suis sûr que ceux-là ils sont d'origine, ils ont allé 85 la voiture. À 39 ans. Ils ont 39 ans les triangles. C'est autre chose. Mais bon, chacun voit mieux sa porte. Hein. Moi je suis pas prêt à renoncer à ces voitures. Hein. Je vous garantis que non. Je vais en sauver encore un paquet. Hein. Mais il faut déjà commencer à en vendre un peu, faire sa situation tranquille, et après on verra. Là, il y en a un paquet aussi. Et j'aurais aimé monter là-haut parce qu'il y a une petite route, mais personne n'y passe. Hein. Il y a souvent des congères, j'aurais mis la caméra et on aurait fait quelques plans comme. Hélas. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Voilà, j'ai repris un autre chemin, J'ai pris un petit chemin, un petit peu dans la campagne de lui. L'accent breton, j'espère qu'il n'y a pas de breton qui me suit, sinon ils vont m'envoyer un colis piégé. Non, je plaisante. J'aime bien parce que j'ai un voisin qui est comme ça. Là. On dirait qu'il force comme un malade pour dire de la merde, ça sert à rien. Et du coup, ça m'a marqué quoi. Non, je plaisante. Vous savez bien, j'ai l'humour en moi. Voilà. Car rien ne change, vous ne payez pas la tête de quelqu'un, d'une nationalité, et ainsi de suite. Là, je regarde s'il n'y a pas des congères, parce que des fois il y en a sur le chemin. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a des congères. Avec cette voiture, bon, j'ose pas trop le faire, parce que c'est pas approprié pour faire les congères comme ça. Mais avec la 16 TRS, quand elle roulait, je ramenais mon pote, là, parce que le billard il est un peu plus loin là-bas. On passait par là. Lui il me disait, tu crois qu'on va passer? Ben oui. Troisième, je me rappelle, à fond, je passais. Elle avait pneus clous, là, elle sortait cette bagnole, c'était fou. Et il y en avait, hein. Putain. Il y avait de la neige. Ça c'est la bagnole. Ça. Mais c'est un peu trop bas ça. Après elle se pose et voilà, quand tu restes là, tu admires le paysage. Donc ça me dit rien, honnêtement. Et là ça va à une petite rivière là. Vous savez, on avait passé le C25 là une fois, avec les 4 voitures, les 3 voitures. Et ça y va. C'est très chouette. Mais là on risque de encore moins passer. Il doit y avoir de la flotte même plus loin et tout. Mais c'est un bon coin ici, moi j'aime bien mon pays. Ouais. Enfin mon pays, la Lozère quoi. Voilà, j'aime bien ça. L'Aveyron j'adore aussi, la Corrèze c'est très joli, j'adore la Corrèze. Je ferai quelques vidéos là-bas, il y a un château, il y a un lac, et il y a quelques trucs qui me plaisent. Il y a les garages abandonnés, il y en a plein, parce que moi ma tournée elle était là-bas, au début que je travaillais pour la boîte là où j'étais. Là. Je travaillais là-bas, voilà. Voilà. Là, après j'ai fait Clermont, il n'y a rien sans ça, c'est centre-ville de Clermont. Que quand je faisais la tournée de John Deere, c'était mieux. Des fois je faisais 500 bornes chaque nuit, et pendant des mois et des mois.
que de la route de merde. Je vous garantis que c'était. Je passais par Aurillac et tout. Rodez-Aurillac, c'était tendu. Et après j'allais en Corrèze, à Meymac. Si quelqu'un connaît un peu la Corrèze, Meymac. Voilà. Et après boire les orgues et tout ça, c'était très joli, c'est très très bon coin là-bas. Mais ouais, je vous ferai quelques plans là-bas. C'était prévu, hein, mais j'ai été débordé par les événements de 2023, et il y en a eu pas mal. Hein. 2024, il y en aura aussi, il ne faut pas s'attendre à que ça soit calme. Voilà. C'est les aléas de la vie, hein. Chacun a ses petits aléas. Moi c'est pas le truc bien méchant. Moi je me dis, tant que j'ai la santé, je suis content, quoi. Je veux dire, le genou là, ça va parfaitement bien maintenant. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à bariner toute ma vie. Finalement il est de nouveau solide comme avant. Parce que moi j'ai tout d'origine, je me suis jamais rien cassé. Donc, pourtant j'en ai eu des cascades, mais j'ai jamais rien cassé, jamais. Je suis bien content pour ça. Voilà. Mais écoutez, on va faire demi-tour et on fera la synthèse un peu plus loin, parce que là on peut pas avancer plus. Vous voyez bien que c'est un petit peu la merde. Ouais, voilà. Bon là on va sortir du chemin, après ce sera pas marrant sur la route. Il n'y a pas grand chose comme endroit où je pourrais aller, que ça fasse un petit peu joli, tout ça. Ouais. Là-haut ça aurait été bien, mais je peux pas y aller. Enfin, je peux pas y aller. On va faire un effort. Je vais essayer d'y aller. Bon, je vous ai trouvé un petit coin où on fera quelques travers. Espérons que la neige ne va pas y tomber sur le téléphone. Le taxiphone. Ouais, c'est pas mal ici en fait. Il faut que je trouve un circuit en 8. Ouais, là, ce serait bien là. Ça serait bien. Mais où c'est qu'on va mettre le projecteur? C'est ça. Le projecteur. Parce que là, j'arrive de là. Bon, d'accord. C'est cool. Tout le monde est content. Là, est-ce qu'il y a un souchon là? Non, il n'y en a pas. Tu prends une souche dans le moteur. Après, tu vas passer pour un con, mon pote. Déjà, on va enlever ça. Là, ce serait pas mal là. Ah, ben, je vais mettre là. Le taxidermiste. On va mettre là. On va déployer l'artillerie. Et voilà quoi. C'est. Là, ce serait pas mal. Regarde un peu le rendu. Est-ce que là, on voit bien? Allez. Deux, trois clés.
Ouais, ben les amis, c'est pas terrible, ça glisse pas tellement en fait. Ou alors le frein à main est pas trop efficace, cette bagnole. Mais ça glisse pas plus que ça. Par contre, quand il va pleuvoir là, que ça va dégeler, je sens que je vais me régaler là. La bouillasse et tout là, ben en fait, le terrain de rallye qu'on avait, c'était ça, c'était dans une forêt là, c'était trop marrant. Je vais essayer de me trouver un parcours là, je vais en redessiner un. Je vais trouver, hein. Mais quand il sera meilleur, que ce sera dégelé, je vais essayer de faire un circuit là et on se chronométrera. Enfin, chacun sa hauteur, hein, parce que j'ai pas envie de faire la carrosserie, quoi, tu vois. Mais là, on pourrait descendre en bas, tu vois. Là, tu descends là, tu vas aux tables, tu remontes par l'autre côté, tu fais ton zigzag, tu reviens, tu sais, ce serait cool, hein. Ça esquinte rien, la bouillasse, ça glisse tout seul, quoi. C'est marrant. Voilà, quoi. Mais là, ça glisse pas assez. Ou alors les pneus, ils agrippent trop derrière. C'est les pneus neige aussi. Et à la base, c'est pas fait pour glisser, quoi. Voilà, voilà. Mais sinon, elle marche bien cette voiture, vraiment. Très très content. Là, c'est... Il n'y a rien de méchant de faire ça. Voilà. Bon, mais elle va bien cette bagnole. Bon, là, elle est pas belle, hein, parce qu'elle n'a pas les autres jantes talus, mais je vais les monter là. Ces pneus là, je vais les mettre sur les jantes talus, elle aura les mêmes jantes qu'avant. Ça, c'est les jantes de ma première voiture, ça. Ma première voiture, c'était une Héron GTL phase 2 verte, comme Emmerich, mais verte elle était. Et elle avait ces jantes là. Le gars l'avait monté, sport, on va dire. Il avait mis un gros pot et tout. Elle était belle, hein. Elle avait été dans les meetings même cette voiture. Ouais, elle était mignonne. Les vitres teintées, tout ça. Elle était pas mal. Un volant turbo que j'ai toujours. Le volant turbo j'ai toujours, les jantes je les ai toujours. La voiture je l'ai plus parce que je l'ai pas cassé, hein. On me l'a cassé par contre. Pendant qu'il gelait là, dans ma ville, il y avait une petite rue là qui descendait vachement, et il y avait une gouttière qui fuyait, juste avant même bien avant le stop. Moi j'avais glissé, ça fait, j'avais rattrapé, j'avais 20 ans, hein, à l'époque. Et suite derrière n'a pas pu m'éviter et il m'a tout défoncé. La voiture est passée épave, j'ai pu la garder, mais au fond j'aurais rien pu en faire. C'est pour ça que je l'ai un petit peu abandonné, quoi. Mais voilà. Et j'ai toujours la carte grise. La caisse je l'ai plus, mais j'ai la carte grise. Et ça ferait 20 ans que j'aurais. Ouais. Voilà. Petit à petit on savait un peu plus sur l'énergumène de la Lozère. Voilà, voilà. Bon. Mais écoutez, on va se laisser là-dessus, qu'il va faire nuit. C'est la mise, il y avait un loup qui apparaissait et qui me bouffait en même temps. Ça la foutrait mal. Non, il n'y a pas de loup, faut rater les conneries. Puis c'est pas si méchant que ça, un loup. J'ai un copain qui travaillait dans un élevage. C'est pas non plus, c'est pas le Dracula, quoi. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, voilà. Bon, et bien je vous dis peut-être à demain. Ça dépend du temps, de mon emploi du temps. Si j'ai quelque chose à filmer, si... je peux pas faire grand chose avec le terrain gelé, la mécanique hors de question. Les visites urbex, je vais y réfléchir. Est-ce que j'en ai une faisable? Je sais pas. À voir. Puis j'aime pas tout ça là. Là le petit bar resto là, j'aurais fait à plusieurs, hein, mais personne ne va venir chaque fois. Ou alors ils sont occupés. Moi je rentre pas dans un truc tout seul, hein. Ça c'est hors de question. Au moins un chien, au moins. On sait jamais, tout ce qui se passe, vous voyez bien, aux infos il se passe toujours quelque chose, hein. Soit il y a quelqu'un qui a disparu, soit on ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Moi non, moi je suis très sensé. Je compte pas m'éclipser bêtement. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus, hein, et en espérant que cette petite vidéo la neige vous aurait fait plaisir, vous ait décontracté. Voilà. Moi c'est le cas. Je casse rien, même pas les pneus. Je casse rien. Voilà. Allez, bye bye, ciao.